Monsieur le recteur de l'Académie de Toulouse, cher Mostafa Fourard, monsieur le représentant de madame Béjean, rectrice de l'Académie de Montpellier, mesdames et messieurs les professeurs et membres de la communauté éducative, mesdames et messieurs les membres du jury, cher Olivio, cher Gaël, président de ce jury et marraine de cette édition, chers élèves. C'est un très grand plaisir de vous accueillir ce matin pour cette 14e édition du concours régional d'éloquence. Un grand plaisir que Gaëlle Hermé, capitaine de l'équipe de France de rugby, ait accepté d'en être la marraine. Sur un terrain de rugby, la fraternité ou la sororité de l'équipe décide de la victoire. L'Occitanie est une terre de rugby. Votre présence est donc un symbole fort et je sais que cette valeur est importante pour vous. Autre grand plaisir, la présidence de notre jury, assurée par Olivio Ordonez, plus connu sous le nom de Oli. Merci, cher Olivio, vous qui avez été le second lauréat de l'édition 2012 de ce concours qui traitait de justice et citoyenneté. Revenir 10 ans plus tard, une magnifique carrière derrière vous, déjà, malgré votre jeune âge, présider les travaux du jury, vous vous souviendrez sans doute à l'heure des choix de votre prestation d'alors. Si j'ai souhaité vous proposer cette responsabilité, c'est parce qu'au fil des années, j'ai admiré combien pour vous, fraternité est une valeur majeure. La si belle complicité avec votre frère a fait de votre duo, Big Flo et Oli, une référence et un exemple pour la jeunesse. Votre générosité à l'égard de votre quartier, des associations, comme par exemple le don de l'entier bénéfice de votre spectacle au Zénith au Secours populaire, et tant d'autres exemples, montrent à quel point fraternité vous habite. Un grand merci d'avoir pris le temps dans votre agenda chargé pour être présent ce matin. C'est un joli symbole pour les jeunes filles et jeunes gens que nous entendrons dans un instant. 14e édition. Le concours régional d'éloquence est plus qu'un rendez-vous et mieux qu'une habitude. C'est une tradition. Au nom de la fondation du groupe des Pêches, je veux remercier les rectorats de Toulouse et de Montpellier ainsi que la région Occitanie et sa présidente pour leur engagement dans cette aventure commune. Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir, comme avant la pandémie, réunir toutes les classes pour soutenir leurs champions. Cependant, nous avons souhaité que le travail accompli par les élèves et leurs professeurs, que nous remercions chaleureusement, soit récompensé. L'éloquence, c'est le verbe et l'échange. Bien sûr, elle est un art, l'art de bien parler, pour convaincre et entraîner. Mais elle doit aussi être une vertu, celle de la parole contre la force, de l'argumentation contre l'injonction. Ce rappel s'impose alors que dans nos démocraties numériques ressurgit la violence, violence des mots, violence des actes. Or, qu'est-ce que la violence sinon le langage de ceux qui refusent le langage ? Cette année, le thème choisi est la fraternité. Je n'abuserai pas, moi, de la parole car il reviendra à nos candidates et candidats de nous parler d'elle. Cependant, permettez-moi de vous faire part de 3 convictions à propos de ce vieux mot qui est une idée neuve. D'abord, un peu d'histoire. La fraternité n'est inscrite dans la Constitution de la République que depuis la Révolution de 1848. Mais pour reprendre la formule de Régis Debray, la fraternité est fille de Saint Paul et de la prise de la Bastille, du christianisme et des Lumières, des Écritures et de l'Encyclopédie. Elle est donc une valeur fédératrice, une synthèse de ce que nous sommes, en même temps de ce que nous voulons être, un peuple uni, où chacun doit avoir le souci des autres dans le cadre de la République laïque et sociale. Il me semble aussi, c'est ma deuxième observation, que des 3 mots qui font notre devise républicaine, la fraternité est le moins commenté et le moins pratiqué, alors même quel est le point d'équilibre du trépied ? Quand la liberté se fait chacun pour soi, c'est le libéralisme, alors les inégalités se creusent. Et quand l'égalité se fait uniformité, c'est l'égalitarisme, les individus et les peuples ne sont plus libres. Seule l'aspiration à la fraternité permet la liberté et l'égalité, parce qu'elle conçoit autrui comme un alter ego et comme un citoyen, parce qu'elle refuse la société des égoïstes et le monde des privilèges. Longtemps, la fraternité fut reléguée et même oubliée. Il est temps de lui redonner sens et vigueur. Elle est en quelque sorte l'oubli de soi pour la considération des autres. Mais ce qui lui donne sa valeur et sa puissance, c'est son inscription dans un projet plus vaste, mobilisateur et rassembleur, qui s'appelle la France, notre patrie républicaine. Allons enfants de la patrie, chantons-nous ensemble quand résonne la Marseillaise. En cette année électorale, souvenons-nous-en,
Aborder cette question, c'est traiter toutes les autres et vouloir des solutions. Mais il y a et il y aura sur la fraternité bien d'autres choses à dire. Nous avons hâte, avec notre jury, d'entendre les candidates et les candidats nous parler d'elles. Passionnément et fraternellement, bon concours à tous. Merci.